Sur ce nouveau numéro de votre émission L'heure de la santé, nous abordons un sujet d'une importance capitale. Il s'agit bien des accidents vasculaires cérébraux. Depuis votre position, vous vous demandez certainement pourquoi des accidents vasculaires cérébraux. Les accidents vasculaires cérébraux AVC, parce que derrière ces trois mots AVC se cachent des réalités troublantes et des enjeux cruciaux pour la santé de nombreuses personnes. Les AVC touchent des vies, bouleversent des familles. Et ce qui est dangereux, c'est que les facteurs de risque des AVC sont négligés. Pour aborder ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial. Il s'agit du docteur Esther Toklometti. Elle est la directrice de la clinique Saint-Raphaël d'Okedama. Préparez-vous donc à vivre un débat captivant, riche en connaissances médicales, mais aussi en conseils pratiques. Car vous savez, la prévention et la connaissance sont les armes les plus efficaces pour lutter contre une maladie. Chers téléspectateurs, bienvenue à nouveau sur votre émission L'heure de la santé. Comme je l'ai dit plus haut dans mon introduction, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, touchent des vies et bouleversent des familles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avec notre invité, nous allons débattre sur cette question liée aux accidents vasculaires cérébraux. Bonsoir, Madame Esther. Bonsoir, Monsieur Tchabi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander en réalité que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que les AVC. Bonsoir encore, Monsieur Chabi. Bonsoir, chers téléspectateurs. Pour définir les AVC, soi-disant les accidents vasculaires cérébraux, c'est un arrêt brutal de l'irrigation sanguine d'une partie du cerveau, soit par la formation d'un caillot, soit par la rupture d'un vaisseau au niveau cérébral. Alors, quels sont les facteurs de risque modifiables les plus courants des AVC, les facteurs de risque courants les plus modifiables des accidents vasculaires cérébraux? Oui, il y a plusieurs facteurs de risque, mais comme vous l'avez souligné, il y a des facteurs de risque modifiables. Et en tête de liste, nous avons l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est le premier facteur de risque d'AVC. Alors, l'hypertension artérielle, qu'est-ce que c'est? L'hypertension artérielle, c'est l'augmentation de la pression artérielle au-delà de la normale. Et la normale qui est inférieure à 140 sur 90 mm de mercure. Donc, c'est quand ça dépasse 140 sur 90 mm de mercure qu'on parle de l'hypertension artérielle. Voilà. Alors, et comment l'hypertension artérielle contribue-t-elle au risque des AVC? Comme je le disais en introduction, l'hypertension artérielle va augmenter la pression. C'est l'augmentation de la pression dans le sang, la pression sanguine, donc une dilatation des vaisseaux en fait. Et cette pression, si elle est de trop, va entraîner soit la rupture de ces vaisseaux-là, d'où l'AVC, dite hémorragique, soit ça va permettre la formation d'un caillot au travers des dépôts de plaques d'athérome Dans le cerveau. dans le cerveau. Donc, je voudrais savoir, comme vous l'avez cité plus haut, en parlant des facteurs de risque, vous avez énuméré le tabagisme. Le tabagisme est-il un facteur de risque significatif des AVC? La consommation régulière du tabac, le tabagisme, entraîne une réduction de la lumière des vaisseaux, une réduction de la lumière des vaisseaux qui, à la longue, favorise la formation des caillots Au niveau du cerveau. au niveau du cerveau, D'accord. une hypoperfusion, voire un AVC. Alors, c'est la même chose au niveau du diabète aussi, parce que vous avez ici, dans les facteurs de risque, on a parlé du diabète, et quel rôle ça joue dans le développement des accidents, des AVC, le diabète? Le diabète non équilibré entraîne
un durcissement des parois des vaisseaux, ce qui favorise le dépôt des plaques l'athérosclérose s'installe et là, ça favorise la formation des caillots, d'où l'AVC. Alors, je veux tout de suite savoir comment l'alimentation équilibrée et l'exercice régulier peuvent-ils contribuer à préserver les AVC? Et une alimentation équilibrée, nous l'avons cité, l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, comme des facteurs favorisant l'AVC. Donc, pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir réduire, minimiser ces risques, il suffit en particulier de réduire dans son alimentation, de corriger cet art pour remédier à ces AVC-là. C'est-à-dire avoir une alimentation équilibrée et hyposodée, c'est-à-dire réduire le sel dans l'alimentation, réduire le sucre dans l'alimentation, faire des activités physiques régulièrement, 30 minutes par jour, c'est déjà assez suffisant pour maintenir un poids optimal. Et là, on peut se dire régler le problème de... Donc, c'est du fait que les gens ne respectent pas cette hygiène de vie qui fait qu'on constate régulièrement les cas d'AVC que nous constatons aujourd'hui dans notre société. Il y a, comme vous l'avez dit plus haut, il y a des facteurs modifiables et des facteurs non modifiables. Si on laisse les facteurs non modifiables et qu'on s'attaque aux facteurs modifiables, qui sont la plupart du temps présents, en réduisant ces facteurs, on peut éviter. D'accord. Alors, pour le jeûne que je suis, par exemple, et que bon nombre de personnes qui nous suivent, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un jeune pour éventuellement éviter de tomber dans les cas d'AVC, comme communément on appelle accident vasculaire cérébraux. Donc, voilà. Pour commencer, l'AVC n'est pas seulement l'apanage des jeunes. Malheureusement, on ne peut pas spécifier une catégorie d'âge. Ça peut survenir à tout moment si on n'a pas une bonne hygiène de vie. Donc, pour les personnes âgées, les jeunes, tout particulièrement comme vous venez de le souligner, le tabagisme actif comme passif. Parce que je peux dire que je ne fume pas, mais je passe la plupart de mon temps dans les bars à côté des gens qui fument et autres. Donc, je suis exposé. Je suis exposé, j'inhale cette fumée-là qui, à la longue, peut avoir des conséquences sur mon organisme. Donc, il faut éviter. L'alcool, on en prend. La meilleure boisson, c'est l'eau. Hein? Mais l'alcool, est-ce que c'est du fait de prendre régulièrement de l'alcool ou bien bon, il y a une quantité. Plaisir, une fois en passant n'est pas un problème. Mais on se dit, jeune comme vous l'avez dit, on fait la vie, tous les week-ends on est en boîte, on fait la java, on boit, on fait ceci, cela. Non, ça facilite pas une bonne hygiène de vie. Ça ne facilite pas une bonne hygiène de vie. D'où tous les débouchés comme ça. Donc, pour un jeune, il doit éviter au maximum l'alcool, mais aussi le tabac. Le tabac. Et concernant pratiquer une activité physique régulièrement. Genre chaque jour, c'est ça? Je dois faire le sport chaque jour. L'idéal serait de faire 30 minutes d'activité sportive par jour. Et si j'ai pas le temps? Je suis occupé par le boulot et tout ça. On peut aller à 3 fois par semaine. L'essentiel que ça ne soit pas 0. Et donc, je constate aussi généralement que l'AVC touche beaucoup plus les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes déjà qui sont dans le 3e âge. Donc, c'est-à-dire que quand on vers ces âges-là, il y a des précautions qu'on peut prendre surtout au niveau sanitaire pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Dans les facteurs, on a attaqué les facteurs modifiables, mais il y a les facteurs non modifiables, dont l'âge.
le sexe, l'hérédité quelquefois, qui sont des facteurs favorisants des AVC. Donc, c'est plus ou moins inévitable. Et la personne a déjà une prédisposition à ça. Mais en jouant sur les facteurs modifiables que nous avons cités, nous pouvons remédier à tout cela. D'accord. Quel conseil vous avez à donner à nos téléspectateurs, aux jeunes, aux personnes âgées qui nous suivent, qui ont envie, qui ont souvent la peur des AVC, parce que moi j'en ai, la peur des AVC, parce que quand tu vois la personne faire un AVC, il ne marche plus et tout ça, ça fait peur. Et quel conseil vous avez à donner? C'est vrai déjà que dans tout ce que vous avez dit, vous donnez déjà des conseils, mais pour qu'on puisse clôturer en beauté, pour que les gens puissent retenir quand même l'essentiel de ce que nous avons dit ici, quel conseil avez-vous à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent? Oui, comme conseil, on a constaté que la plupart du temps, quand les gens viennent à l'hôpital et qu'on leur diagnostique une hypertension, ou bien on leur donne des conseils sur un certain nombre de choses, ils n'en tiennent pas compte. Ou dès qu'on prononce l'hypertension artérielle, ah, moi je n'ai pas ça, ou bien tu mets le malade sous traitement, après un certain temps, il abandonne le traitement. Tu démarres les mesures hygiéno-diététiques, il fait pour un certain temps, il arrête, ah, quand je fais le sport, j'ai mal, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je viens réitérer et réaffirmer que les seuls moyens efficaces pour éradiquer, pour éviter, pour minimiser le risque de faire les AVC, c'est de lutter contre ces facteurs de risque modifiables qu'on a dit, c'est-à-dire l'hypertension, avoir une tension équilibrée, soit en respectant les mesures hygiéno-diététiques, et si ça ne marche pas, en suivant un traitement mis en place par un spécialiste, et de respecter les rendez-vous comme cela se doit. Faire les activités physiques, 30 minutes, c'est pas courir 1000 lieues, mais faire une marche soutenue, 30 minutes, aller-retour 15 minutes, aller 15 minutes, retour, est déjà suffisant par jour. Avoir un régime alimentaire pauvre en lipides, en graisse, je veux dire, pour être plus simple, pauvre en sucre, pauvre en sel, aiderait beaucoup et faciliterait la vie à tout un chacun de nous. Pour le tabac, tout part de la volonté. Parce qu'il y a les fumeurs chroniques. Donc, si dès que la personne émet cette volonté, les agents de santé sont là, sont disponibles. Il y a des psychologues, il y a un certain nombre de personnes pour l'accompagnement de cette personne à pouvoir laisser le tabac. Il y a d'autres substituts aussi qui peuvent être utilisés pour l'aider dans le temps à laisser le tabac. Ainsi que l'alcool, c'est pas une fin en soi. On peut arrêter tous ces trucs-là. Merci, Madame Esther, docteur. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, directrice de la clinique Saint-Raphaël qui est assise à Okedama, je pense en face de l'autogare de Kaoru. Merci pour vos sages conseils. Merci à vous aussi. C'est sur ces sages conseils du docteur Esther que nous refermons ce nouveau numéro de notre émission, l'heure de la santé. Et nous espérons vous retrouver une très prochaine fois, surtout en très bonne santé. Merci.